C'est parfait, on commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc, on avait fait 2 cours auparavant pour ce qui est de cette dawra, on a fait 2 cours jusqu'à maintenant. Donc, la dawra de l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, l'appel au convenable et l'interdiction du blâmable. Ou alors le blâme du blâmable ou de l'interdit, on peut l'appeler de différentes manières, comme on a déjà vu auparavant. Donc, on avait parlé de deux sujets principaux. On a parlé premièrement de la définition de l'appel au convenable et du blâme du blâmable. Et on avait parlé dans le deuxième cours des vertus de l'appel au convenable et de l'interdiction ou alors du blâme du blâmable. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler du troisième et quatrième sujet qu'on veut aborder, Inch'Allah Ta'ala, en lien avec cette dawra. Donc, le troisième qui sera son délaissement actuel, le délaissement de cette obligation, qui est, en fait, cette action-là, elle est une obligation aussi, comme on va le voir, Inch'Allah, et comme on l'a déjà vu. Et aussi le quatrième sujet qui est le danger de son délaissement. Donc, aujourd'hui, on l'a délaissé, on va voir le besoin crucial, on va voir les conséquences de ce délaissement, et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, aussi les dangers reliés au délaissement de cette obligation-là. Donc, pour ce qui est du troisième sujet, on va aborder seulement une chose qui nous clarifiera tout, Inch'Allah Ta'ala. Donc, cette chose-là, cette problématique, subhanallah al-azim, qui est le fait que nous avons délaissé l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Et nous l'avons délaissé quasiment partout. Et, mathalan, auparavant, il y avait certains pays musulmans où il y avait une hay'a, il y avait un groupe de gens dont le travail était de sortir dans la rue et d'appeler les gens vers le bien et d'interdire le blâmable. Et ça, c'est à notre époque. On n'a même pas besoin d'aller très loin, on n'a même pas besoin de revenir des siècles en arrière. Même à notre époque, il y avait une telle chose qui était établie dans certains pays. Aujourd'hui, à ce que je sache, Wallahu ta'ala alam, c'est encore établi, mais dans très peu d'endroits. Dans très peu d'endroits, dans l'Afghanistan, mathalan. En Arabie Saoudite, il y avait cela auparavant et ça a eu un énorme effet, un impact très, très, très positif, subhanallah al-azim, sur les jeunes auparavant. Ça a eu un impact très positif sur la société. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses qui a fait en sorte que la société saoudie, donc si on la compare avec les autres sociétés musulmanes, que ce soit l'Afrique du Nord ou alors le Cham ou alors les autres endroits, on voit que l'Arabie Saoudite, quand même, subhanallah, le peuple, il reste attaché à la religion, il reste attaché aux savants, il reste attaché maintenant à l'habit islamique, au comportement islamique, etc. Donc ce n'est pas dû à rien, ce n'est pas tombé du ciel, comme on le dit, mais plutôt l'une des choses qui a grandement affecté cela et grandement contribué à cela, c'est le fait qu'il y avait des gens dont le travail était de sortir dans la rue et d'appeler les gens vers le bien et d'interdire le blâmable. Ce qui veut dire que maintenant, lorsque ces individus-là sortaient dans la rue au temps de la prière et qu'ils voyaient qu'un individu ne priait pas, alors ils allaient le prendre au masjid. S'ils voyaient quelqu'un, mathalan, faire quelque chose de mal dans la rue, une femme s'asseoir avec un homme alors qu'il n'est pas son mahram, alors ils allaient les punir d'une manière ou d'une autre, donc d'une manière shari'a certainement. S'ils voyaient quelqu'un, mathalan, essayer de voler un autre individu, alors ils vont reprendre le droit de cet individu-là et le lui redonner, et ils vont punir le voleur, etc. Donc, l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, lorsqu'il était appliqué dans nos sociétés, alors nos sociétés étaient très différentes. Donc, par après, ce qui s'est passé, en fait, à cette époque-là dans laquelle nous sommes, comme on a dit au début, dans certaines sociétés, il y avait des gens dont le travail était d'aller dans la rue et d'appeler vers le convenable et d'interdire le blâmable, d'appeler les gens vers la prière, de leur dire de fermer leur magasin pendant la prière, pendant le Jumu'ah, etc. Par après, ce qui s'est passé, c'est que ce genre d'individus-là ont commencé à disparaître doucement, doucement. Donc, ils n'ont pas disparu du jour au lendemain, ils n'ont pas disparu pour rien non plus. Si on prend l'exemple de l'Arabie Saoudite, mathalan, ils ont disparu car il y a un projet que Ben Salman, comme vous le connaissez, il veut établir, qui est la nouvelle Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite de la vision 2030, comme il le dit lui-même. Et d'ailleurs, subhanallah, cette vision 2030-là, on la retrouve beaucoup dans ses paroles à lui, et on la retrouve aussi dans les recherches de Rand. Donc Rand que vous connaissez, qui est l'institut de recherche de l'armée, l'institut de recherche militaire de l'armée américaine. Et cet institut-là, donc, elle a fait beaucoup de recherches sur l'islam, sur les musulmans, sur comment contrer l'islam, comment combattre l'islam directement. Et eux aussi, ils parlent beaucoup de 2030. Et subhanallah, Ben Salman, donc, il parle de la vision 2030, où l'Arabie Saoudite, elle va complètement changer, qu'elle ne sera pas l'Arabie Saoudite d'avant que les gens connaissaient. Ce qu'il veut dire par là, c'est que l'islam
Il veut que l'islam disparaisse de l'Arabie Saoudite, certainement. Et Rand, ils disent la même chose. Donc, ils disent, d'ici 2030, il n'y aura plus ce qu'on appelle le mutashaddidoun. Il n'y aura plus ce qu'on appelle les extrémistes ou alors les fondamentalistes, ceux qui s'appuient vraiment à leur religion, ceux qui suivent l'islam selon les 3 premières générations, etc. Et certes, comme vous le savez, il y en a qui suivent vraiment les 3 premières générations et il y en a qui prétendent cela. Et c'est les actions qui prouvent celui qui dit vrai et celui qui ne dit pas vrai. Donc par après, comme on a dit, d'ailleurs un point que je vais établir avant qu'on passe à cette deuxième étape-là qu'il y a eu dans le monde musulman. Donc, l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, l'appel vers le convenable et l'interdiction du blâmable, ce n'est pas le travail du cheikh et du savant et du imam et du talib ilm seulement. Ce n'est pas le travail du da'i seulement. C'est pas le travail d'un certain type de gens ou alors de gens qu'on voit comme étant entre parenthèses, une élite parmi la société et les autres personnes, donc ça ne les concerne pas, ça n'a rien à voir avec eux. Il faut savoir que l'appel vers le convenable, c'est le travail et la responsabilité et l'obligation de tout individu musulman. Moi et toi, lorsqu'on voit quelqu'un dans notre famille, dans notre entourage, quelqu'un devant nous, quelqu'un qui passe à côté de nous, faire un mal, alors on devrait l'appeler vers le bien. On devrait l'appeler vers le délaissement de ce mal-là. Et on a l'obligation de le faire. Si j'ai quelqu'un dans ma famille, Mathalan, qui est connu pour commettre tel ou tel péché, j'ai l'obligation de lui en parler. J'ai l'obligation de le faire de la meilleure des manières et de l'appeler vers le délaissement de ce péché-là. Si j'ai quelqu'un dans ma famille, Mathalan, qui est connu pour délaisser une obligation ou 2 ou 3, j'ai l'obligation en tant que musulman et la responsabilité devant Allah Azza wa Jal de lui parler de cette obligation-là, de le pousser à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de le pousser à délaisser cette désobéissance et cette rébellion envers les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même pour les gens qu'il y a dans notre entourage, ça ne concerne pas seulement notre famille. Même les gens de notre entourage, que ce soit nos amis, que ce soit les gens qu'on voit au travail pour ceux qui travaillent mathalan, que ce soit les gens qu'on retrouve au masjid, toute personne qu'on voit faire un mal et toute personne qu'on voit délaisser une obligation, alors on a l'obligation devant Allah subhanahu wa ta'ala de les appeler vers le convenable et de les appeler vers le délaissement du blâmable. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui est rapporté là-dessus, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens du hadith, donc il dit que certaines personnes vont dire à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils ont délaissé l'appel au convenable, qu'ils ont délaissé la parole de vérité, ils ont eu peur de la dire à certaines personnes devant eux. Donc certaines personnes qui faisaient peut-être un péché devant eux, qui délaissaient une obligation devant eux, ils ont eu peur de leur dire de faire ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a ordonné. Et Allah subhanahu wa ta'ala les questionnera là-dessus le jour du jugement et il leur dira: pourquoi n'as-tu pas appelé mon serviteur vers le convenable? Pourquoi n'as-tu pas fait ce que tu avais à faire? Pourquoi n'as-tu pas donc respecté ton obligation que tu avais envers moi? Ils vont répondre: ya Allah, on a eu peur d'eux, donc on les a craints. Et Allah Azza wa Jalla va leur répondre: c'est moi que tu aurais dû craindre. Et par après, ils seront, qu'Allah nous en préserve ainsi que tous les musulmans, châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une obligation et c'est une responsabilité qu'on a et son délaissement a des conséquences et c'est ça qu'on doit comprendre. Lorsque moi je suis assis maintenant au masjid et je vois quelqu'un faire quelque chose de mal et que je ne lui parle pas, je ne dis rien et que personne ne dit rien, alors il faut savoir que ça a une conséquence. Il y a une conséquence sur ma foi, il y aura une conséquence sur la société, il y aura une conséquence sur les musulmans, il y aura une conséquence sur les prochaines générations. Subhanallah al-Azim, des tonnes de conséquences, car moi, ou alors l'individu à côté de moi, on a délaissé le fait d'appeler vers le convenable, ou alors d'interdire un mal qu'on a vu devant nous. Et je vous donne un exemple, maintenant, je vous donne un exemple, subhanallah, sur un mal qui peut se transmettre et qui peut vite grandir et devenir, subhanallah al-Azim, une norme, en réalité, comme on va le voir. L'un des dangers de délaisser l'appel vers le convenable et l'interdiction du blâmable, c'est que le mal devient la norme et que le convenable, le bien, subhanallah al-azim, il devient étrange, il devient bizarre, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith de Al-Ghuraba. Mathalan, un exemple qu'on peut prendre. Auparavant, dans nos pays, si on prend l'Afrique du Nord, mathalan, auparavant en Afrique du Nord, c'était une chose impensable de voir un homme avec une femme qui n'était pas son mahram à l'extérieur dans la rue. C'était une chose impensable auparavant de voir une femme, mathalan, fumer dehors dans la rue. C'était une chose impensable, mathalan, de voir quelqu'un qui va passer devant un groupe de personnes religieuses ou alors devant un groupe de vieilles personnes et qui va mettre la musique à fond. Une musique remplie d'insultes, etc., comme on le voit aujourd'hui. À un moment donné, il y a certaines personnes, donc
on va les appeler les gens du blâmable, en quelque sorte, juste pour qu'on comprenne pour l'instant, Inch'Allah Ta'ala, on va les appeler les gens du blâmable, alors qu'il faut savoir qu'en réalité, on commet tous des péchés, on n'est pas en train de se voir comme étant au-dessus d'eux ou quoi que ce soit. Il faut jamais se voir comme ça. Il faut toujours, subhanallah, craindre Allah Azza wa Jal et savoir qu'à n'importe quel moment, si Allah Azza wa Jal, il voit que tu es un mutakabbir, il voit que tu es orgueilleux, il peut faire en sorte que toi, tu deviennes la personne du blâmable et que cet individu-là, dont tu te penses meilleur, il devient meilleur que toi. Allah Azza wa Jal, il peut, subhanallah, retourner la table à n'importe quel moment. Donc, il faut jamais se sentir en sécurité ou croire qu'on est meilleur que qui que ce soit. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Donc, on va les appeler en quelque sorte pour l'instant les gens qui commettent le blâmable. Ces gens-là, à un moment donné, ils ont commencé à s'essayer. Ils ont commencé à faire des choses qu'ils ne faisaient pas auparavant. Et si ces gens-là, ils auraient vu une réaction de la part des gens et de la société, et ils auraient vu que les gens leur interdisaient et leur disaient de délaisser le mal qu'ils commettaient publiquement, alors ils n'auraient pas eu l'audace, ils n'auraient pas eu le courage d'aller plus loin que ça. Mais lorsque ces individus-là, ils ont vu que les gens les voyaient mettre de la musique à fond, ils les voyaient s'asseoir avec des femmes qui n'étaient pas leurs maharim, ils les voyaient fumer de la drogue à l'extérieur, ils les voyaient insulter devant tout le monde à haute voix et que personne ne disait rien, alors à un moment donné, ils faisaient de plus en plus. À chaque jour qui passait, ils commettaient encore plus de mal publiquement. À chaque jour qui passait, ils avaient encore plus d'audace à faire encore plus de mal devant les gens. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, subhanallah al-azim, lorsqu'on regarde 50 ans, 60 ans en arrière et qu'on regarde la société actuelle dans les pays de l'Afrique du Nord, on voit qu'il y a une grande différence, aussi grande que l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre, subhanallah al-azim. On était dans une société auparavant et aujourd'hui, on est dans une société qui n'a rien à voir avec celle-ci. Pourquoi? Tout simplement car il y a un individu comme toi et moi qui a vu un mal un jour et qui n'a rien dit. Il y a un individu comme toi et moi qui a vu quelqu'un délaisser une obligation un jour et qui n'a rien dit. Il y a un individu comme toi et moi, un musulman, qui a pensé que l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, c'était l'obligation des savants et des imams. Il y a un individu comme toi et moi qui a délaissé cette obligation. Résultat, des années après, regardez l'état de nos sociétés actuelles. Et même en Arabie Saoudite, comme je vous l'ai dit, donc on va parler maintenant, Inch'Allah Ta'ala, de la deuxième étape. Donc on a dit que la première étape en Arabie Saoudite, c'est qu'il y avait des gens qui étaient ordonnés. Leur travail, c'était de sortir dans la rue, de faire l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Aujourd'hui, ces gens-là ont disparu grandement. Donc il y a des restants aujourd'hui. Ils sont encore dans certains endroits, à ce que j'ai entendu, wallahu ta'ala alam, mais ils ne sont aucunement comme ils l'étaient auparavant. Auparavant, c'était une chose, aujourd'hui, c'est une autre chose complètement. Et certainement, comme vous le savez, Ben Salman, il ne va pas ouvrir la porte à des gens qui veulent faire l'islah, qui veulent faire la réforme de la société. Ça, c'est une impossibilité. Lorsqu'il est venu en 2017, il a emprisonné tous ceux qu'il voyait comme étant des réformateurs, des muslihines, et des gens qui voulaient donc le bien de la société ou alors de la Ummah d'une manière plus vaste. Donc, par après, ces gens-là sont partis. Ils ne sont plus là aujourd'hui. Donc, certains parmi les savants, ils ont essayé de tenir tête face aux munkarat. Certains parmi les jeunes, certains parmi les du'at, certains parmi les salihin, certains parmi les gens du bien. Et ces gens-là, subhanallah, leur nombre, il diminuait. Donc, plus le temps passait, plus le nombre des gens qui appelaient vers le bien et qui appelaient à délaisser les interdictions d'Allah Azza wa Jal diminuait. Donc, on passe maintenant de 10 000 personnes à 5 000 personnes, à 1000 personnes, à 100 personnes, à 50 personnes. Et auparavant, subhanallah al-azim, on trouvait, subhanallah, dans un quartier, qu'une personne qui appelait vers le bien et qui appelait à l'interdiction du blâmable pouvait changer le quartier complètement et qu'il pouvait affecter en bien tous les gens de ce quartier-là. Et aujourd'hui, subhanallah, même cette personne-là, on a du mal à la trouver. Aujourd'hui, subhanallah al-azim, lorsqu'on sort à l'extérieur, maintenant dans les pays musulmans, on voit quelqu'un passer et dire les pires des choses. Et ça, c'est une chose qui est normale dans certains pays où, billah, certains vont même insulter Allah Azza wa Jalla à haute voix. Et la catastrophe et la surprise, la chose surprenante dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'il y a énormément de gens autour d'eux, des gens qui viennent sortir de la mosquée, des gens avec des barbes, des gens qui sont pieux, mais qui ne disent rien. Personne ne dit rien. Des fois même, tu vois des scènes, subhanallah al-azim, où il y a un individu qui est avec son ami, ils sont seulement deux, et ils se mettent à parler d'une manière, ils se mettent à insulter Allah Azza wa Jal, à insulter la religion. Et au même moment, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sortent du masjid, qui viennent d'accomplir la prière, mais personne ne leur dit rien. Tout le monde les regarde, personne n'aime voir ça, personne n'aime entendre ça, mais personne ne dit rien. Eh bien, le résultat, c'est quoi? C'est que ça empire, et que c'est en train d'empirer en réalité. Auparavant, mathalan, on prend l'exemple de l'Algérie. Lorsqu'une personne passait avec sa mère ou alors avec sa sœur
ou alors avec une femme de sa famille, devant un groupe d'hommes. Alors, auparavant, ce que ces hommes-là, ils faisaient, ils baissaient la voix. S'ils étaient en train de fumer, alors ils arrêtent de fumer par respect. S'ils avaient mis de la musique, alors ils vont l'enlever par respect. Ils ne vont pas regarder la femme qui est avec cet individu-là. Ils ne vont pas parler fort. Ils ne vont pas insulter fort. Et ça, c'était auparavant, certainement. Au jour d'aujourd'hui, dans cette même Algérie-là, un individu qui passe avec sa femme, et d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire qui s'est réellement passée. Un individu qui passe avec sa femme, avec sa sœur, avec sa mère, il va entendre les pires des insultes qu'on peut entendre, subhanallah al-azim. Il va voir les pires des choses, sans parler du fait que certains d'entre eux, ils vont même regarder la femme qui est avec lui, devant lui, sans même avoir aucune honte. Et une histoire d'ailleurs qui a eu lieu dans la ville de Constantine, un homme est sorti avec sa femme, et sa femme, elle était en djilbab. Sa femme, elle était en djilbab, subhanallah al-azim. Il est passé devant un groupe d'hommes, et l'un d'entre eux, il a commencé à la regarder. Donc, il y a eu une dispute, il y a eu une altercation, et l'homme qui l'a regardé, il lui a dit, subhanallah, il lui a dit, si tu fais sortir ta femme à l'extérieur, alors c'est mon droit de la regarder, c'est mon droit de la voir. Subhanallah. Regardez où est-ce qu'on est tombé. Regardez, subhanallah, à quel point on est tombé bas. Et pourquoi est-ce qu'on est tombé aussi bas? Il faut qu'on comprenne que c'est à cause d'un individu comme toi et moi qui a délaissé une fois, ou deux fois, ou trois fois le fait d'appeler vers le convenable et d'interdire le blâmable. Et des années après, regardez où est-ce qu'on est rendu. Des années après, subhanallah, maintenant, dans certains pays, tu ne peux même plus sortir avec ta femme ou alors avec ta sœur ou alors même avec ta mère. Imaginez-vous ça. Des années après, tu ne peux même plus aller t'asseoir maintenant dans un endroit avec une femme de ta famille. C'est devenu une impossibilité. Tu ne peux même pas marcher avec elle dans la rue. Tu ne peux même pas passer avec elle dans certains endroits. Tout ça à cause de quoi? À cause du fait qu'on a délaissé une obligation. Al-amr bil ma'rouf wa al-nahy 'anil munkar. Et ça nous pousse à comprendre une chose qui est très importante. Dans la société, on a deux groupes de gens. Et ça, c'est inévitable. On a toujours ces gens-là. On a un groupe de gens qui veut la loi d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque je parle de la loi d'Allah Azza wa Jal, je ne parle pas nécessairement du fait qu'ils veulent l'appliquer en tant que loi, en tant que constitution, etc. Ça, c'est un autre sujet. C'est pas de ça que je parle. Mais je veux dire qu'il y a des gens qui sont pieux, qui veulent la piété, qui veulent voir les gens obéir à leur Seigneur, qui veulent voir le délaissement du haram et des interdits dans la société. On a un autre groupe de gens qui suivent leurs shahawat, qui suivent leurs désirs. Et ces gens-là qui suivent leurs désirs, eh bien, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent voir les désirs partout. Ils veulent voir l'accès au haram. Ils veulent avoir l'accès à tous ces désirs-là qu'ils sont en train de convoiter et derrière lesquels ils sont en train de courir. Donc, inévitablement, même si on ne le voit pas devant nous, même si on ne le comprend pas, inévitablement, dans chaque société musulmane, il y a une sorte de combat qui a constamment lieu. Ce combat-là, il a lieu entre quoi? Il a lieu entre le fadila et entre le radila. Il a lieu entre le bien et le mal. Le bien va soit l'emporter, si ses partisans, ils appellent vers ce bien-là, et si ses partisans, ils propagent ce bien-là, ou alors le mal va l'emporter, si les partisans du mal propagent ce mal-là, et si les partisans du mal défendent ce mal-là, et si les partisans du mal ont le dessus sur les partisans du bien. Et aujourd'hui, encore une fois, ce qu'on comprend, c'est que ce qui s'est passé dans les sociétés musulmanes, c'est que le mal a eu le dessus sur le bien. Car les gens du bien, ils ont délaissé cette obligation. Et sans cette obligation, sachez qu'il n'y a aucun moyen de défendre la religion, d'appliquer la religion, ou alors de faire en sorte que le bien prenne le dessus dans nos sociétés. Et comme on le voit d'ailleurs, c'est ça l'état actuel. Donc on a délaissé l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Et bien ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que dû à ce délaissement, les sociétés sont devenues complètement corrompues. Et elles ne vont cesser de se corrompre, subhanallah. C'est ça qu'il faut comprendre d'ailleurs. Donc, la société, si elle va vers le bien, si elle va vers le bon chemin, alors elle ne cessera d'augmenter en bien. Et si elle va vers le mauvais chemin, alors elle ne cessera de s'empirer et elle ne cessera de devenir plus corrompue. Donc, il n'y a pas une limite en quelque sorte. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle elle est devenue corrompue à tel point et ça s'arrête là. Non. Si elle est en train de se corrompre, alors elle ne cessera de se corrompre. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, subhanallah al-azim, le bien devient un mal et le mal devient un bien. Comme il fut le cas maintenant pour Lot alayhi salam. Qu'est-ce que les gens de Lot lui ont dit? Comprenez que les gens de Lot, à ce moment-là, ils faisaient une chose que personne n'a fait avant eux. Et ils faisaient une chose que personne ne faisait, autre qu'eux. Donc ils étaient complètement, subhanallah al-azim, complètement engloutis en quelque sorte dans le haram et dans la corruption. Et ils avaient complètement tué en quelque sorte leur fitra, leur nature, la nature humaine, ils l'avaient complètement massacrée.
Ils sont, subhanallah, allés à l'encontre complète de la nature humaine, comme on le voit aujourd'hui. Donc, ils ont commencé à faire en sorte que les hommes, wal-'iyadu billah, se marient avec des hommes au lieu de se marier avec des femmes. Donc ça, à ce moment-là, normalement, tout le monde savait que c'était une chose qui était contraire à la fitra, à la nature. Tout le monde savait que c'était une chose qui était nouvelle, qui était contraire à ce que les humains connaissaient jusqu'à maintenant. Et malgré cela, qu'est-ce que les gens de l'autre ont dit à l'autre? Ils ont dit, akhriju ala lutin min qaryatikum. Ils ont dit, faites sortir la famille de l'autre, faites sortir les gens de l'autre de votre village. Et après, ils ont cité une raison. Quelle est cette raison-là? Pourquoi est-ce qu'on devrait les faire sortir? Innahum unasun yatatahharun. Car ils sont des gens, subhanallah, purs. Imaginez-vous, à ce moment-là, la pureté, elle est devenue un mal. Et le mal, il est devenu un bien. Pourquoi est-ce que la pureté, elle est devenue un mal? Car ces gens-là, ils ont commencé à pratiquer, wal-'iyadu billah, l'homosexualité. Et ils l'ont tellement pratiqué, et ils n'ont trouvé personne pour blâmer ce qu'ils faisaient. Et c'est devenu tellement ancré dans la société qu'à un moment donné, ce blâmable-là, il est devenu le bien pour eux. Et que le bien, subhanallah, lorsque le bien est venu, lorsqu'un individu a enfin blâmé ce qu'il faisait, eh bien, ce blâme-là, pour eux, c'était le contraire du bien. C'était devenu le blâmable. Le bien était devenu le blâmable. La pureté, le fait de les appeler vers ce qui est pur, de les appeler vers ce qui est naturel, de les appeler vers ce qui est bien, eh bien pour eux, à ce moment-là, c'est devenu un blâmable, c'est devenu un mal. C'est devenu, subhanallah al-azim, la corruption. Donc la corruption devient le bien, et le bien devient la corruption si on délaisse l'amr bil ma'rouf wa nahy 'anil munkar. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs. Subhanallah, auparavant, dans les sociétés musulmanes, même si on regarde il y a 30, 40 ans en arrière, lorsqu'un individu commettait des interdits, qu'il commettait des péchés, et qu'on lui en parlait, quelqu'un lui en parlait, alors la réponse habituelle qu'il va avoir à ce moment-là, c'est qu'il va te dire, demande à Allah Azza wa Jal de me guider. J'essaie de délaisser tel ou tel péché, mais je n'y arrive pas. Demande à Allah Azza wa Jal de me soutenir et de m'accorder le succès à délaisser ce péché-là. Aujourd'hui, lorsque tu vas lui parler, 30 ans, 40 ans après, il va te dire pourquoi est-ce que tu es aussi extrémiste? Pourquoi est-ce que tu es aussi mutashaddid? Pourquoi est-ce que tu es aussi étrange? Pourquoi est-ce que tu n'es pas comme nous? Tout simplement car durant ces 30 ans, on a délaissé l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar et le fait de pratiquer sa religion, c'est devenu de l'extrémisme. C'est devenu une chose qui est bizarre. C'est devenu une chose qui est contraire à la norme. La norme aujourd'hui qui est ancrée dans les pays musulmans, ou dans beaucoup d'entre eux, car les pays musulmans certainement, ils diffèrent, ils ne sont pas pareils dans le niveau de bien ou alors de corruption. Donc la norme qui est ancrée dans beaucoup parmi ces pays-là, c'est que le blâmable est normal. Et que ce qui est normal ou alors ce qui est bien est devenu blâmable. Exactement comme il s'est passé au temps de Nuh alayhi salam. Aujourd'hui, maintenant, c'est une chose complètement anormale pour les gens en Afrique du Nord et dans d'autres pays musulmans de faire un mariage sans musique, de faire un mariage sans mixité. Et une personne qui va vouloir faire ça, eh bien pour eux, c'est quelqu'un d'étrange. Pour eux, c'est quelqu'un de pas normal. Pour eux, c'est quelqu'un d'extrême. Pour eux, c'est quelqu'un de fou. Et lorsqu'on va leur parler d'une sunna ou d'une autre, ou alors d'un verset dans le Coran, eh bien, ils vont te voir comme une personne qui a perdu la tête. Ils vont te dire, mais ça fait partie du passé. Ça, c'était avant. Ça, c'est pas maintenant. Subhanallah. Car le bien est devenu le mal est devenu le bien. Encore une fois, on le répète, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à une telle conséquence, on est arrivé à un tel résultat? Car il y a des gens comme toi et moi qui ont délaissé leur obligation. Quelle obligation? Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, tout simplement. Donc, on a fini pour ce qui est du troisième point. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe au quatrième, Inch'Allah? Est-ce que tout le monde comprend ou alors? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut commencer en aidant une personne à délaisser les grands péchés et ensuite en leur parlant des petits péchés pour ne pas mettre trop de pression? Ça, on va en parler, Inch'Allah Ta'ala, ça fait partie de la Dawra. Donc, la manière dont on fait l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Certainement, si tu vois quelqu'un commettre un exemple, donc il commet régulièrement 60 péchés, tu ne vas pas aller le voir en une fois et lui dire, subhanallah, mon frère, je t'ai vu, tu commets 60 péchés. Lui, si tu vas lui dire ça, il va te dire, c'est bon. Moi, je fais partie des gens de l'enfer, je vais être avec Abu Lahab, c'est bon. Pourquoi je vais me réformer? Pourquoi je vais faire un effort? Donc, il va tellement voir ça comme étant lourd sur ses épaules, il va même pas vouloir faire un effort. Et surtout si on y va de la mauvaise manière, si on lui parle de la mauvaise manière, et malheureusement, ça arrive souvent.
Donc, il faut faire très attention à ça. On peut décourager les gens si on fait ça. Si un individu, مثلا, va parler à un autre en voulant l'appeler vers le bien ou en voulant lui dire de délaisser certains péchés, et il commence à lui parler d'une manière rude, alors que ce moment-là, c'est pas un moment où il faut parler d'une manière dure ou quoi que ce soit, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'habituellement, il va faire fuir cet individu-là. Et s'il le fait fuir, billah, eh bien, certainement, ce qui va se passer, c'est que il sera pécheur pour cela, qu'Allah nous en préserve. Donc, il faut le faire de la bonne manière, il faut parler de la bonne manière, il faut prioriser les priorités. Et tout ça, on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, donc au fur et à mesure qu'on avance dans cette dawra. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou alors est-ce que tout est compris pour l'instant? On passe au quatrième point, Inch'Allah. Est-il des questions? On passe au quatrième point, Inch'Allah. Donc, les dangers du délaissement de l'amr al-ma'rouf wa al-nahy 'anil munkar. Donc, l'un des premiers dangers, mais le plus important, et d'ailleurs, ça, c'est le but de Shaitan, hein. Il faut savoir que le but pour le Shaitan, c'est d'atteindre ce point-là. C'est d'ouvrir la porte à la mécréance. D'ouvrir la porte à la mécréance. Il faut savoir que Shaitan, il travaille jour et nuit pour corrompre non pas seulement les individus, mais aussi les sociétés musulmanes. Donc, Shaitan, certainement, il veut que toi, tu sois corrompu en tant qu'individu, et il veut, donc, pour se faciliter la tâche, corrompre aussi les sociétés. Et Shaitan aussi, il faut savoir qu'il a des alliés parmi les ins. Allah Azza wa Jal, il a parlé de ces gens-là dans le Coran. Donc, Allah Azza wa Jal, il a cité dans le Coran qu'il y a shayatin al-jinn, qu'il y a les shayatins parmi les djinns, et qu'il y a les shayatins parmi les êtres humains. Donc, on a des shayatins parmi les djinns, on a des shayatins parmi les êtres humains. Qui sont les shayatins parmi les êtres humains? C'est les êtres humains qui sont tellement corrompus, que le shaitan a tellement corrompu, qu'ils sont devenus des gens qui appliquent en quelque sorte le plan de shaitan et qui contribuent à son application et qui sont devenus des soldats parmi les soldats de shaitan. De la même manière que le muslih, que le réformateur est un soldat parmi les soldats d'Allah Azza wa Jal, car il contribue à l'application de la loi d'Allah Azza wa Jal, il contribue à l'application de la réforme dans les sociétés musulmanes. Alors cet individu fait partie de ce qu'Allah Azza wa Jal a appelé dans le Coran Hizbullah, les alliés d'Allah, le groupe d'Allah. Et il y a Hizbul Shaitan, les alliés du Shaitan, comme on vient de le citer, qui sont Shayatin al-Jinn et Shayatin al-Ins tout simplement. Donc, Shaitan, il va corrompre des individus, et ces individus-là, parfois, ils vont commencer à appliquer cette corruption-là et à la propager pour corrompre le maximum de gens et pour corrompre le maximum de sociétés. Donc, et aujourd'hui, on le voit, mathalan, quand on regarde, on reprend un exemple avec l'Arabie Saoudite, on a mathalan Turki el-Shir. Turki el-Shir, cet individu-là, son but dans la vie, c'est quoi? C'est de corrompre la jeunesse saoudienne. Comment est-ce qu'il les corrompt? Donc, il va ramener des chanteurs, il va ramener des chanteuses, il va faire des spectacles, il va faire des choses qui n'ont jamais été vues en Arabie Saoudite. Et ceci a résulté, donc la conséquence de tout cela, c'est que la nouvelle génération, les jeunes de l'Arabie Saoudite, ils sont devenus, subhanallah al-azim, ils ont un air saoudien de l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ont la mentalité occidentale, ils ont le même désir donc pour la vie occidentale qu'ont les occidentaux, etc. Donc certainement pas tous, mais beaucoup d'entre eux. Donc ce qu'il a fait, le mal qu'il a propagé, a affecté beaucoup parmi les jeunes en Arabie Saoudite. Et pour ça que l'Arabie Saoudite, donc d'avant et celle de maintenant, ne sont pas pareilles. L'une des choses qui y a contribué, c'est la propagation de la turpitude de la part de cet individu-là. Donc certainement, cet individu, il fait partie de Hizb al-Shaitan. Cet individu, il fait partie des gens qui propagent la turpitude et qui propagent le mal dans le monde musulman. Donc, où est-ce qu'on veut en venir? On veut en venir au fait que des fois, le shaitan, il va directement corrompre la société. Et lorsque la société elle est corrompue, alors ça devient beaucoup plus facile pour lui de corrompre les individus. Il n'a pas à les prendre un par un, il n'a pas à leur insuffler des idées un par un, mais plutôt il va insuffler ses idées de sa part. Donc lui, il va faire son travail et en même temps, la société, elle va faire un énorme travail pour lui aussi pour donc corrompre ces gens-là et pour l'aider à faire tomber ces gens-là dans ses pièges à lui. Qu'Allah nous en préserve ainsi que tous les musulmans. Et lorsque Shaitan, donc, il veut te faire tomber dans quelque chose, il y a des étapes. Il n'y va pas d'un coup. Maintenant, lorsque Shaitan, il voit qu'un individu, il fait ses obligations et il délaisse les interdits.
Et au-dessus de cela, donc cet individu-là, il fait aussi des actions surérogatoires. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par attaquer les actions surérogatoires. Et il va essayer de faire en sorte à ce que l'individu délaisse les actions surérogatoires. Si ça réussit, alors il va passer aux actions obligatoires. Il va essayer de faire en sorte que l'individu délaisse les obligations. Si ça réussit, alors il va essayer de le faire tomber dans le haram. Il va commencer par essayer de le faire tomber dans les petits péchés. S'il réussit, il va passer par après au grand péché, donc au péché majeur. Et si jamais il réussit aussi cette étape-là, alors l'étape suivante, c'est quoi? C'est l'étape de l'innovation. Et s'il passe aussi l'étape de l'innovation, alors il va passer par après directement à l'étape de al-kufr, de la mécréance, pour faire sortir l'individu complètement de l'islam. Et il faut savoir que Shaitan, il passe par les mêmes étapes lorsqu'il s'agit des sociétés. Donc le Shaitan ne vient pas d'un coup dire à la personne commets le kufr. Il va pas venir à un savant maintenant lui dire tu sais quoi, je veux que tu deviennes un mécréant aussi. Il va lui insuffler 2-3 choubouhats et le savant il va tomber. C'est pas comme ça que ça marche. Mais il va des fois y aller étape par étape, il va y aller pas par pas et il va arriver exactement la même chose que qui était arrivé à, j'ai oublié son nom, subhanallah, le Saoudien, un Saoudien qui était un savant auparavant, si l'un d'entre vous il se rappelle de son nom, il était de l'Qassim, si je me rappelle bien, Allah alam. Donc, il lui a fait rentrer, donc Shaitan, il a joué sur cet individu-là, il lui a fait rentrer l'arrogance dans son cœur, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il a commencé à dire qu'il est pour les gens comme le soleil et pour la terre. Et cet individu, c'était un savant, il mémorisait le Coran, il mémorisait le Bukhari et Muslim, il a étudié de longues années, donc l'ilm shari, les sciences islamiques, etc. Et par après, subhanallah al-azim, le shaitan, il l'a pris et il a fait une route avec lui étape par étape, jusqu'à ce que cet individu-là soit sorti de l'islam complètement. Et que cet individu-là ait apostasié complètement de la religion d'Allah, Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous en préserve et qu'Allah Azza wa Jal en préserve tous les musulmans. Donc, le shaitan, il va étape par étape. Et l'une des étapes qu'il veut atteindre, ou la dernière étape qu'il veut atteindre avec la société, c'est qu'il veut ouvrir la porte à la mécréance. Et lorsqu'il ouvre la porte à la mécréance dans cette société-là, alors cette société, billah, elle devient comme on le voit aujourd'hui dans certaines sociétés. Mathalan, aujourd'hui, on prend encore une fois l'exemple de l'Afrique du Nord, on a certaines personnes, billah, qui commettent la mécréance en insultant Allah Azza wa Jal. On a certaines personnes qui commettent la mécréance en devenant des athées. On a certaines personnes qui commettent la mécréance en devenant des chrétiens, en apostasiant directement de leur religion. Et tout cela, encore une fois, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il n'y a personne de l'autre côté. Donc, du côté de Hizbullah Azza wa Jal, qui vient défendre la religion, qui vient défendre la société de ces intrus-là. Ces idéologies qui sont intrus, ces idéologies qui sont étrangères à nos sociétés. Là, il n'y a personne qui arrive à les défendre. Et oui, certainement, vous allez me dire qu'il y a un travail aussi qui est fait de la part des gouvernements corrompus, certainement. Ça, c'est sans aucun doute. Lorsque ces gouvernements corrompus-là, ils voient un individu qui est un musulman, qui est un réformateur, alors ils vont faire comme ils ont fait en Égypte ou alors en Arabie Saoudite, en emprisonnant directement les réformateurs. Le but de l'emprisonnement des réformateurs, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait personne pour défendre la société et la défendre de ces idéologies-là qui viennent corrompre les prochaines générations. Et c'est exactement ce qui a lieu aujourd'hui. On n'a plus personne qui fait l'amr bil ma'rouf, nahy anil munkar. Ces gens-là, ils ont pris la gouvernance. Ces gens-là, ils ont pris les plus hautes places en quelque sorte dans la société. Ce qui a résulté en le fait qu'ils ont le contrôle total et qu'ils font de nous ce qu'ils veulent et de nos sociétés aussi ce qu'ils veulent. Et ils sont aussi arrivés à corrompre, comme vous le savez, un certain groupe de gens qui se pensent sur la vérité, qui croient qu'ils sont sur la bonne voie et qui défendent la corruption et la propagation du kufr sous le nom de la sunna, en quelque sorte. Donc, ils prétendent être sur sunna, ils prétendent être sur la bonne voie, alors qu'en réalité, ils ne sont que des pions qui sont utilisés. Certains le savent et certains ne le savent pas, mais ils sont utilisés par ces gouvernements corrompus qui eux-mêmes sont utilisés par l'Occident pour corrompre nos sociétés et pour faire disparaître l'islam de ces sociétés-là. Donc, l'une des choses qui va se passer, c'est que la porte, elle sera ouverte à la mécréance, la porte, elle sera ouverte aux déviances, la porte, elle sera ouverte aux innovations, la porte, elle sera ouverte à la corruption de la religion, au péché. Et en réalité, ce qui vient après tout cela, c'est quoi? C'est la destruction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se rappelle à chaque fois de l'histoire des gens de Sept, les gens du samedi. Allah Azza wa Jal nous a cité cette histoire-là. Et cette histoire, elle est très importante. Les savants ne cessent de la répéter et d'en extraire, subhanallah, des leçons et des enseignements et des apprentissages pour nous.
car elle est importante et car les leçons qu'Allah Azza wa Jalla nous cite dans le Coran, ou les histoires plutôt, il ne les cite pas seulement pour qu'on les lise et pour qu'on passe du temps, mais pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes erreurs et qu'on ne subisse pas les mêmes conséquences que ces individus-là. Donc, lorsque ces individus-là, ils ont commencé à commettre publiquement le mal et que la société, elle est devenue publiquement corrompue et que personne n'a défendu la religion d'Allah Azza wa Jal, personne n'a défendu le convenable, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Allah Azza wa Jal a détruit complètement cette société-là. Et le peu de gens qui appelaient vers le bien et qui interdisaient le blâmable, Allah Azza wa Jal les a sauvés. Et si on regarde maintenant le peuple de Thamoud, si on regarde maintenant le peuple de Had, si on regarde par exemple les gens de Lot, alayhi salam, on regarde les gens d'Ibrahim, toutes ces sociétés-là, tous ces gens-là, subhanallah, toutes ces communautés, voire même ces civilisations-là, qu'ils avaient le contrôle d'une partie de la terre à un moment donné, qu'ils avaient la puissance, qu'ils avaient le pouvoir, qu'ils avaient la richesse. Où sont-elles aujourd'hui? Elles ont complètement disparu. Quelle est la raison de leur disparition? Le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et pourquoi le châtiment d'Allah Azza wa Jal est revenu? Car ils ont commencé à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala publiquement. Et il faut savoir que du moment où dans la société, on désobéit à Allah Azza wa Jal de manière publique, alors en réalité, c'est comme si on annonçait une guerre, billah, entre nous et entre Allah Azza wa Jal. C'est comme si la société, elle disait à Allah subhanahu wa ta'ala, regarde, toi tu m'as ordonné de faire telle et telle chose, mais je ne vais pas le faire. Et je n'ai pas envie de le faire. Alors à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, autre que ce qui est arrivé à Had, à Thamoud, au peuple de Lot, au peuple d'Ibrahim, alayhimus salatu wassalam. Donc c'est très dangereux, c'est extrêmement dangereux. Et certes, Allah Azza wa Jalla, il sauve les muslihin, il sauve les réformateurs, et c'est pour cela qu'on a envie de faire partie de ces gens-là. Et les réformateurs ne sont nul autre que ceux qui appellent vers le convenable, qui font l'amr bil ma'rouf, et qui blâment le blâmable et les interdictions, qui font un nahyu anil munkar. Le dernier point ici, le fait que la vérité devient vue comme étant le faux, et le faux devient la vérité pour certaines personnes, ou alors des fois même pour la société. Des fois même pour la société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que vers la fin des temps, viendront des gens de sa communauté, alayhi salatu wassalam, qui diront que zina est halal, qui diront que l'alcool est halal, qui verront certaines choses comme étant halal alors qu'elles sont haram. Et en plus de cela, ils vont appeler donc les choses par un nom autre que le nom par lequel ils sont connus. Et qu'est-ce qui est voulu par là? Qu'est-ce qui est voulu par cette partie du hadith? C'est que ils vont appeler le haram par un autre nom. Ils vont appeler le blâmable par un autre nom. Et parfois, ils vont l'appeler par un nom nous faisant penser qu'il n'est pas réellement un blâmable et qu'il n'est pas réellement, subhanallah, une chose qu'il faut voir comme étant mauvaise. Mathalan, un exemple. Aujourd'hui, l'alcool en arabe, au lieu de l'appeler l'alcool, au lieu de dire le khamr directement, lorsqu'on dit le khamr, donc subhanallah, ça fait un effet sur le musulman. Il a peur d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il entend ça, car il sait qu'Allah Azza wa Jal en a parlé directement dans le Coran en utilisant ce nom-là. Mais lorsqu'on appelle le khamr, mashroub ruhi, comme il l'appelle en arabe, donc ils disent c'est une boisson spirituelle. Une boisson spirituelle. Certainement, ils le disent pourquoi? Pour faire un certain terfif, pour faire en sorte que les gens ne la voient pas comme étant si mauvaise. Pour faire en sorte que les gens ne voient pas le mashroub ruhi comme étant le khamr. Alors qu'en réalité, c'est la même chose. C'est de l'alcool dans tous les cas. Et l'alcool, subhanallah, que tu l'appelles mashroub ruhi, ou alors que tu l'appelles khamr, ou alors que tu lui trouves un troisième nom, eh bien, la conséquence pour celui qui boit l'alcool, elle reste similaire. Le nom ne change en rien la conséquence, et le nom ne change en rien le jugement d'Allah Azza wa Jal. Ou alors, mathalan, ils vont appeler zina par d'autres noms. Ils vont dire zina, ce sont des relations, donc, comment ils disent ça? Des relations donc entre un homme et une femme, et ils disent que ces relations-là, donc tant qu'il y a un consentement, alors il n'y a pas de problème, etc. Ils n'appellent plus ça de la fornication. Ils n'appellent plus ça avec le vrai nom qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans le Coran. Ils n'appellent plus ça avec le vrai nom qui nous fait, subhanallah, ressentir à quel point cette action-là, elle est mauvaise. Donc pourquoi est-ce qu'ils font ça? Car encore une fois, à un moment donné, le bien devient un blâmable et le blâmable devient le bien. Donc la société, subhanallah, tout change dans cette société-là. Les gens qui portent la bannière du bien sont vus comme étant les porteurs de la bannière du mal. Les gens qui portent la bannière du mal sont vus comme étant les sauveurs. Aujourd'hui, lorsqu'une personne vient et qu'il dit au peuple, mathalan, qu'il cherche à appliquer la loi d'Allah Azza wa Jal dans les pays musulmans, alors les musulmans sont le premier rempart qu'il va avoir. Et les musulmans sont les premiers qui vont, subhanallah al-azim, le voir comme étant une personne qui cherche soit la destruction ou alors qui cherche le mal,
ou qui cherchent à faire en sorte que ce pays-là devienne pauvre pour les appauvrir, pour qu'ils n'aient rien à manger. Donc ils le voient directement comme étant un ennemi, car leur cerveau a été lavé par l'Occident. Donc au lieu de le voir comme étant le sauveur, ils le voient comme étant l'ennemi. Et lorsque l'ennemi vient et qu'il leur propose la démocratie, qu'il leur propose les lois occidentales, les lois internationales, etc., alors ils le voient comme étant le sauveur, alors qu'en réalité, il est l'ennemi. Mais subhanallah al-azim, malgré tout ce lavage de cerveau-là, malgré tout ce travail qui est fait contre l'islam et les musulmans, lorsque les événements ont lieu, alors, subhanallah, les réalités deviennent claires. Lorsqu'on voit ce qui se passe, excusez-moi, maintenant à Gaza, et qu'on voit comment les musulmans qui veulent sharia se comportent avec les gens, et qu'on voit comment ceux qui prétendaient les droits de l'homme et la démocratie se comportent avec les gens, alors là, on comprend en réalité qu'on nous a menti toute notre vie. Et on comprend qu'on a été, subhanallah, sous hypnose en quelque sorte, toute notre vie pour le cas de certains d'entre nous, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, ainsi que tous les musulmans. Donc, on nous a hypnotisés, on nous a fait croire que le bien est le mal et le mal est le bien, et malheureusement, beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire la plupart d'entre les musulmans, sont tombés dans ce piège-là. Mais Allah Azza wa Jal, de par sa grâce et sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, lorsque les événements ont lieu, il clarifie le tout pour les gens qui veulent voir la vérité, et il clarifie le tout pour les gens qui sont sincères. Et aujourd'hui, sans aucun doute, après tout ce qui s'est passé, on voit clairement que tous ceux qui prétendent les droits de l'homme, la démocratie, ce ne sont que des menteurs. Et que la seule solution pour les musulmans, c'est l'application de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on n'a nulle autre loi qu'on devrait appliquer en tant que musulman. Et que la seule adala, la seule justice qu'on peut trouver et qu'on peut avoir en tant que musulman dans notre vie, c'est sous l'application de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. On finit avec ça, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ou alors est-ce qu'il y a des commentaires? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des commentaires? On s'arrête là pour aujourd'hui. Jazakumullah khair wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.